Bonjour, la fièvre hémorragique à virus Ebola, la fièvre Ebola, est une maladie grave. Or, elle est en recrudescence en Afrique de l'Ouest. Voilà pour le fait. Alors, est-ce qu'il y a un risque en France? C'est la question qu'on va poser au professeur François Bricaire, professeur de maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière. Alors, avant de voir s'il y a un risque en France, pourquoi tout d'un coup, en Afrique de l'Ouest, cette fièvre, qui est très grave, parce que dans un cas sur deux, on meurt, je crois, pourquoi il y a une recrudescence? Alors, effectivement, d'abord, c'est une fièvre qui est grave, car la mortalité, comme vous l'avez dit, est élevée. Elle est connue déjà depuis de nombreuses années en Afrique, mais surtout en Afrique centrale. C'est au Zaïre, au Congo, au Gabon qu'on a trouvé essentiellement ces poussées épidémiques. Alors, ça survient. C'est en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, donc l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est la première fois. Alors, on ne sait pas très bien. Oui. Toujours est-il que c'est un virus qui est en zone forestière, qui est présent chez les chauves-souris, puis de temps en temps, les chauves-souris contaminent des singes qui vont contaminer l'homme qui chasse les singes. C'est comme ça qu'on pense que les choses se passent, et il y a des poussées épidémiques de temps en temps. À quoi ça tient, cette poussée épidémique? Est-ce que c'est le virus qui mute? Est-ce que c'est les conditions? Est-ce qu'on explique ça aujourd'hui? Alors, on n'explique pas tout très bien, mais a priori, il faut des conditions favorables locales, climatologiques peut-être, qui font que l'épidémie, la nouvelle poussée épidémique peut se faire. Il n'y a pas de mutation repérée, le virus paraît stable en autant qu'on puisse en juger. Alors par contre, on n'explique pas bien pour le moment, au moins, pourquoi c'est passé de l'Afrique centrale en Afrique de l'Ouest pour la première fois. Et alors c'est une maladie très grave. C'est une maladie très grave, c'est qu'il y a plusieurs virus qui donnent ce qu'on appelle des fièvres hémorragiques africaines, et celle-là est la plus embêtante parce que la plus à risque de mortalité. Et alors, vous l'avez dit, ça se transmet, non pas par voie aérienne, comme la grippe, pour affoler ou non, ou rassurer l'opinion française, mais ça se transmet de façon très particulière. Oui, alors ça, c'est un élément important. Ça ne se transmet pas par voie respiratoire, vous avez tout à fait raison, et ça se transmet par ce qu'on appelle les humeurs, c'est-à-dire la sueur, la diarrhée que présentent les malades, donc autrement dit, une contamination en fait par les mains à partir d'un individu malade, en le touchant, on devient potentiellement infecté. Et on peut s'infecter à partir de quand? Est-ce qu'on peut s'infecter avant que les symptômes apparaissent? C'est important parce que oui. Est-ce qu'il y a un risque à ce niveau-là en Afrique toujours? Puis après on verra pour la France. Oui, c'est très important. Effectivement, les malades, quand ils sont malades, vraiment malades, deviennent contagieux. Avant d'avoir des symptômes, ils ne sont pas contagieux. Et ça, c'est un point très important pour les risques potentiels et surtout les mesures qu'on peut prendre pour se protéger. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un risque en France, alors? Est-ce que donc un malade peut contaminer un autre qui va arriver en France et est-ce que ça peut se diffuser largement? Alors, théoriquement, ce qu'on appelle la période d'incubation, c'est-à-dire entre le moment où un sujet vous a transmis le virus et où le moment où vous risquez de devenir malade, cette période peut aller jusqu'à 3 semaines. Donc, d'un point de vue purement théorique, on peut très bien imaginer qu'un individu qui était dans la zone contaminée revienne en Europe, en France en particulier, en période d'incubation, il tombe malade en France. En bonne santé, et il tombe malade en France. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité qui est envisagée, raison pour laquelle on est en situation d'activation, de surveillance, tout ça est partout. Maintenant, au-delà de ça, est-ce que ce risque est réel? Il est extrêmement faible. Et pourquoi est-il faible? Parce que, premièrement, les malades sont essentiellement en zone forestière et finalement dans des zones à circuler. Alors vous me direz, il y a des cas à Conakry. Oui, c'est des cas qui sont venus d'ailleurs de ces zones forestières. La deuxième raison, c'est que les gens vont tomber malades le plus souvent sur place et qu'une fois qu'on est malade, on est tellement malade qu'on ne part pas. Qu'on ne prend pas l'avion. Oui. Donc, autrement dit, comme les gens ne sont pas contagieux avant d'être malades, vous voyez que ce risque, même s'il n'est pas impossible, est extrêmement faible. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de traitement de la cause du virus, contre le virus, et pas de vaccin. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Et par conséquent, effectivement, en termes de protection, c'est essentiellement les mesures d'hygiène qui sont absolument fondamentales, mais qui sont suffisamment efficaces. Il suffit de se protéger en se lavant les mains, en mettant des gants, pour ne pas être contaminé.
Donc de votre point de vue, les mesures prises par les pouvoirs publics aujourd'hui d'éviter les contaminations, d'éviter que quelqu'un prenne l'avion malade et arrive en France sont suffisantes? À mon avis, oui. Tout ce qui est fait là pour le moment est tout à fait sain, c'est-à-dire le contrôle à l'embarquement à l'aéroport de Conakry. Si jamais il y avait un sujet qui était malade, il est repéré. Et si jamais il n'y a personne qui est malade à l'embarquement, il n'y a pas de risque dans l'avion. Autrement dit, la personne arrivera encore saine, sans symptômes à Paris. Et alors, si on va en Afrique, alors, est-ce qu'il y a en Afrique de l'Ouest, mais aussi peut-être en Afrique centrale, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Alors les précautions, c'est de ne pas aller en zone forestière. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, de se laver les mains, de prendre des mesures d'hygiène, mais sinon les risques sont extrêmement faibles, même à Conakry. Les quelques sujets qui sont à Conakry ont été repérés et isolés. Donc autrement dit, avoir un contact, au sens vrai du terme, avec un individu malade devient extrêmement faible. D'accord, mais est-ce que ça repose pas donc cette sorte d'alerte en Afrique et avec peu de risques apparemment en France, mais est-ce que ça repose pas le problème des virus et d'extension d'une maladie virale dont on n'a pas de traitement, pas de vaccin et même des maladies bactériennes pour lesquelles les antibiotiques sont plus toujours efficaces? Est-ce qu'au niveau de l'écologie infectieuse, comment on évolue? Est-ce qu'il y a des risques aujourd'hui ou pas? Oui, alors là on élargit le débat, mais ce débat peut être difficile à régler car tous les virus sont différents les uns des autres, toutes les bactéries ne se ressemblent pas, les problèmes de contamination sont éventuellement différents, donc bref, c'est vrai qu'on est dans un système où l'écologie se modifie, les choses changent. Est-ce qu'il y a de nouveaux risques en fait? Les nouveaux risques, c'est l'extension d'un certain nombre d'agents infectieux, c'est vrai, en particulier de bactéries. La résistance aux antibiotiques est un problème, le risque de voir arriver des tuberculoses plus résistantes est un problème, etc. Mais ça, c'est l'importance de la surveillance et épidémiologique, et climatologique, et microbiologique. Merci François Boulquer.